Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être notre top qu'il ne faut toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons, nous commentons l'actualité. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur l'actualité autour de la convocation de Joseph Kabila, la convocation de l'opposition à Nairobi après les rejets. Il y a Sénégal, il y a quoi accepté cette assise et ça la Sénégal, la Kenya a accepté de recevoir les opposants non armés et les opposants armés autour de Joseph Kabila na Kenya. Il y a des réactions de partout sur cette convocation. Il y a opposition na Kenya, une rencontre qui devait, une rencontre na Kenya, il y a opposition. Mais fort malheureusement, nous avons constaté qu'il y a certaines oppositions qui sont ici en République démocratique du Congo n'ont pas pu déplacer pour répondre à l'invitation de l'ancien président de la République condamné à mort par la haute cour militaire de la République démocratique du Congo. Voilà, Tokosolola, Tokoyambela Bino, José, le professeur de l'IDPS, José Mayele, Oyo, et Ameka qui aussi coupe sa sens à cette rencontre. Qu'est-ce qui a pour Sali que non Joseph Kabila a convoqué cette réunion? Il y a opposition en Nairobi. Malheureusement, comme je vous ai dit, il y a certaines qui ont jeté l'offre, cette demande. Il y a convocation, il y a réunion na Kenya. Alors, avant tout, José Maïle, je vous laisse d'abord suivre la réaction et Jean-Claude Mvouemba qui est aussi présent na Kenya. Il y a aussi cette Kikuni qui a déplacé à Paris de Kinshasa. Il est maintenant au Kenya. Je ne sais pas s'il va rentrer par Kinshasa. Kinshasa, il va rester à l'extérieur de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a pris part à cette rencontre, à cette invitation de Joseph Kabila. Et voilà. Alors, sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre. Il y a une interview qu'il a accordée à Pierrot Louara qui est aussi au Kenya pour couvrir cette manifestation. Et suivez Jean-Claude Mvouemba qui circonscrit cette cadre, cette réunion, cette manifestation. Et puis on se retrouve juste après. Assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boucha, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on ne l'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Donc ceux qui parlent de l'échec, ceux qui parlent des morts-nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Gélis Sessang était là. Piste
de Seth Kikouni était à Kin, ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Mulumba, Vwemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, lequel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vwemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vwemba condamnait à Béni, à Bukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vwemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais il a... Bon, parlons de M. Tshilombo. Il a dit qu'il ne négociera avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Père, je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vwemba. Je vais vous laisser alors suivre le professeur de l'IDPS, José Mayele, qui à son tour a réagi, et surtout ce qui a poussé Joseph Kabila de convoquer cette réunion de l'opposition au Kenya. Alors, mesdames et messieurs, je vous convie de suivre et puis on se retrouve tout à l'heure. Joseph Kabila va réunir opposants à Bengsi Bango pour Mameka Kozwa, stratégie. C'est l'association des terroristes et des assassins criminels pour empêcher le président de la République pour la République démocratique du Congo. Un président sortant de la République comme rebelle, il s'est mis à Congo. Congo a payé avec exception. Un président sortant, comme rebelle. Bien qu'il soit condamné à mort. L'Interpol sera saisi pour le mandat international, donc le mandat d'arrêt international. Il sera arrêté et il viendra ici. Oui, par la parole à privé Etienne, le 24 avril 2010, dans le stade de Tata Raphaël. Hein? Puis je me regarde. Puis je me regarde. Mais la parole à président, il y a vie Etienne. Arrêtez-moi ces messieurs-là, amenez-les-moi vivants, mais ligotés. Kabila trop kangayo. Maintenant, aujourd'hui, Kenya a Congo a Nini. Avec Kenya, il faut toujours continuer des relations avec pays comme Kenya. Le Kenya est un pays d'association, il va malfaiteur contre notre nation. Le Congo Azaki, donc ennemi, va pays limitrophe. Pour la bombe, on a biso moka. Et là, ça va tomber à ma belle bombe, on a biso. Mais je vous dis que Dieu est juste. Dieu n'a jamais menti. Hein? Inch'Allah. Allah, Allah, Allah Akbar. Donc, toi, Matabakita, Inch'Allah. Dieu est grand ici au Congo. Il est grand. Et bien, il y a longtemps suivi Fachi parce que la grandeur de Dieu, c'est dans Fachi. Et puis, tous les présidents sont dans pays, pas finir. Aussi, c'est un moribond. Ça va finissant. Aussi, même ça soit finissant. Et puis, ils risquent de faire les mêmes jours. Dieu va les frapper les mêmes jours. Parce que c'est le Congo. Réellement le Congo, ils ont réellement Afrique et le monde entier. Oui, Martin Kobler sur le vieux Etienne. Alors, s'il est au pouvoir, le monde va changer. Mais je me pose la question. Il devait être au pouvoir au Congo, comme président du Congo. Comment le monde devait changer? Et aujourd'hui, Fathi a aussi la même parole. Les Congo, c'est la solution pour le monde. Les lots, Congo, c'est la solution. Mais il y a aussi une réunion entre les trois grands mondes. Trump, Poutine, dans les grands pays, RDC, Félix Moukatombo, les trois grands,
Dans la BBC, on dit que le Congo est une puissance nucléaire. Réalité, BBC, c'est une radio anglaise. Que le Congo est une puissance nucléaire. Ils reconnaissent que le Congo est une puissance nucléaire. Par rapport à quoi? Horizon 2060-2006, il y aura d'abord une crise d'eau. L'eau potable sera au Congo. Nous aurons dans l'horizon 2030-2050 des voitures qui n'auront plus d'essence et des voitures avec des batteries électriques. Lithium, c'est au Congo. Dans l'horizon de la forêt équatoriale congolaise qui n'a jamais été touchée encore jusqu'à aujourd'hui. La forêt, c'est aussi une ressource, c'est aussi une richesse. Ils vont subir, ils vont souffrir, ils vont suffire, ils vont subir. Fatih Ndé. L'action le chef de l'État, c'est devant la diaspora congolaise en Belgique, à mettre un point sur les i. Il a conditionné l'opposition congolaise. Est-ce que Tshisekedi Alingi a alimenté encore fait à l'intérieur de la Congo par rapport à la demande ou partisan de dialogue inclusif? Bon, le président était clair. Hein? Dans Nathalie, on va comprendre Fatih, pas aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième fois. Président, c'est le discours à 6 minutes. Première fois, c'est le discours à 6 minutes. On est à Brazzaville. On tourne à Brazzaville. Comment toi, avec les services, nous sommes bien. Le but de 6 minutes à Panza Maman FCC. Aujourd'hui, c'est la même chose. Maintenant, c'est là par rapport à un discours préparé. Parce que ça, il y a un beaucoup. Il y a un beaucoup comme. Il y a global. Oui, il y a un 6 minutes. Président Betika pour moi 6 minutes. Abi, je demande au président présent, Kagame comme ça en face. Alors Kagame en face. Abi attendre la main. Mais Kagame puisse être brave. Ousmane, tout ça, tout un pays francophone. Quand on parle de braves, Moutazali, courageux, honnête. Mais le président prouvait au monde entier, Azur témoin le monde, dans la communauté, que ce soit la communauté africaine, européenne, asiatique, mondiale, je vous prends en témoin. Les gens vont brandir, mais n'en est pas Kagame. Qu'on soit des hommes braves, tout était problème entre Yenanga. Et puis, Abina Kagame, on sait qu'on a dit que Abin Sabaye 23, Alon Sabaye 23, il y a un Congo. Pour ça qu'il y a 4 semaines, il a dit à Kagame à face comme ça. Kagame, comme Azan va réperter, comme il est idiot, maniaque, déficit moteur et intelligence, ailleurs, non, président Zul Babylon a ma connerie. Kagame taxe mon président d'un con. Parce que quelqu'un qui fait de la connerie, à con. Non, Félix n'est pas un con. Félix a un moteur, ça va quand même. Ousmane, il faut que tu aies un solo, il y a tout à l'heure, place Moutaouiti. Félix sort d'une famille où son père était le tout premier docteur en droit au Congo. Le tout premier docteur en droit. Le premier avocat africain et le grand politicien mondial aujourd'hui. Si Fatih a un niveau, c'est par rapport à son papa. Il a hérité par papa. Moi, dans ce rabelot, il y a papa. Donc, Fatih a bêti Kagame et puis accusé devant... Parce que c'était une accusation devant le monde entier. Bien que certains l'opposition, c'était un affaire de non, c'est ça. D'échec ou humiliation. Tu as écouté quand Fatih a fait l'intervention dans Niabi, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une noblesse. Fatih sort d'une famille noble. Ça, son papa était notable. Ousmane, il y a des politiciens au Congo, des débrouillards, des ambulants. Ils croient que quand tu es dans l'opposition politique, donc pouvoir, comme président, Bako Kaouka, Bako Konda, mais Fatika, toujours. Il a épaté le monde. Même Boulos, c'était inattendu. Parce que qui a voté. Oui, mon père, mais ce n'est pas le brigade à préparer. Ce n'est pas le discours à préparer. On va tendre la main. Mais c'est Kagame qui est sorti trop petit. Trop petit. La communauté. Oh, mais Fatih a exposé. Et Fatih a. On l'a dit, Maloba Fatih bien. Pour dire, hein, dans le monde entier, lorsque le Congo va frapper les Rwandais, que personne ne parle. Lorsque le Congo va frapper les Rwandais, que personne ne parle. Donc nous sommes dans la voie à frapper. Kagame a sali réunion. Il a réuni. Mais Bango va Luka Batoba. Cela veut dire il va former 10 000 bateaux va remplacer l'armée rwandaise. Mais il a senti la lourdeur à Makam. On se frappe. Puis on konda ko kauka. Na ngona James Kaberen. Akomi lora musopi motal mulibulora di beka. Mutu c'est Congo, c'est le bien-aimé de Dieu. Un pays le plus donc le pays aimé de l'Éternel Dieu. Alors Tolandaki, chef de l'État, alors il y a dialogue. Par il y a communication avec la diaspora congolaise. Le président a parlé. Dialogue au Bangbasoulou quand il s'est la maté. La condition, il faut pas nommer d'abord l'agresseur. Non, parce que
bango bakosala ngo te baza ba complice okate tango sur c'est quoi le baka pour donc tous les arguments ya Kagame na Kabila c'est quoi le bango yaka ba même propos tout ça on a banane tout le dans le président ba qui dialogue exaté Ousmane on peut pas dialoguer avec un faible il faut au bétailler pour sentir qu'il y a fort et puis ces gens là si je prends pour dire tous en bon ça comment et mon bon bangi ça comment et mon bon bangi c'est un Centrafricain tout la vérité mon bon bangi c'est Centrafricain mon bon bangi Centrafricain parce que dans l'Ikola nord ya Congo il y a mon baimbanga na mon baimbong et en Centrafrique na Congo lui il vient d'où dans l'image moi il y a un bon rôle là on va dire ça qui c'est là comme bizarre à cause à Kogba ça qu'on a besoin moi Togolais t'es dans non on se doit du respect les présents c'est les garants de la nation c'est le seulement il y a unité nationale et bah comme on est c'est faux tout ça et même la Bible dit il faut respecter les autorités établies c'est Dieu qui le dit mais quand toi tu respectes l'autorité établie toute autorité vient de Dieu pas tout pouvoir le pouvoir vient de Satan mais toute autorité et Fatih c'est l'autorité suprême au Congo impérium de l'Ouest il a le pouvoir il a l'armée il a la police il a tout c'est lui le chef le garant de la nation lui quand on explique quand on dit Fatih il a tout il est le président de la République les garants de la nation les pères de la nation les chefs de l'État le commandant suprême des forces armées de la police les magistrats suprêmes de la justice dans ça là tout c'est pour ça il a même je dirais donc il a la forme d'un dieu pas Dieu supérieur avec grand D mais un petit Dieu il peut aussi oui la Congo mais ça même constitutionnel Fatih a un droit on a même à la sentence d'ailleurs même habiter dans le Levant parce que là c'est pouvoir là. Que les autres n'en ont pas, mais dans la pression et l'opposition. Quelle opposition? Au Congo, il n'y a pas d'opposition. Garantie du fait que dans un Nango. Non, au Congo, il n'y a pas d'opposition. Viens, le Barocan, les DPC au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ce n'est pas pour outil de l'opposition à reconnaître à une macambe les grandes oppositions. Il y a moi donc on a toi l'opposition t'es. Toi ton à battre ça bon ba chien. Abi au Congo, il n'y a pas de président de chien. Ba boire trop. Moi, je suis un président de l'opposition à Nzala. Ça, c'est facile. Il y a Nzala. Si on me dit qu'il y a un bang, il n'y a pas d'opposition. Qui est opposant? Je me dis un seul opposant, il y a comme les opposants. Où tu déjà? Moïse, à ce que la pêche. Dans les Fayoul, à ce que la boutique, il y a ça gérer ma boutique. Fadam Oz, il y a ce mec qui a posé ça. Nous sommes dans son ambition. Yo zaki pêcheur na pêche ozaki soki zonga kuna biso ide pesa ma politique na diplomatie ya diplomatie biso politique même balabala on a fait ça moko to mona balabala bon mona balabala mutu biso ide pesa balabala ba kono balabala ya biso kono nyos biso mutu ya biso na bozo banga de balabala jamais balabala ya biso c'est ribo ko ba sero o ba sa ba selce mais biso ide pesa ba combattant. Bon, alors, tout le bien, nous. Voilà, tout le bien, nous conditions fait que la personne en opposition pour notre dialogue inclusif. Quelle opposition? Il n'y a pas d'opposition. Alors, il va nommer d'abord l'agresseur congolais. Le président parle. Mais nous avons aussi appris, c'est un grand leader. Le vieux Etienne, les discours politiques ne sont pas des réalités politiques. Tant que ça, l'opposition, il y aura métaphore, métaphore, il n'y a pas d'opposition. Bah, on répéter, on a dit que c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Rebelle. Alors, tourner la question est rebelle. Est-ce que Bano va rebelle? Parce qu'il y a un rebelle. Un voyou. Ce sont des Congolais qui revendiquent. Voyou. Il dit que la Sabasa Congolais. Ousmane, est-ce que Renan est Congolais? Nangariri, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Il dépend beaucoup. Il dépend beaucoup comme ça. Il dépend de politique. Congolais, dans ça Congolais. Parce que si au Congo nous voulons des Congolais de père et de mère, papa congolais, maman congolaise, bakoko ba congolais. Tu n'as argent mélange le c'est pas où tu Nanga uta. Famille Zawad. Dans quelle province, dans secteur ni, territoire ni. Tous sont attendant ça. Commune ni sous région ni province. Nan, sia. Et belé ba beaucoup ça racine du ba Rwandais. Okite mouchek bok. Azali d'origine malgache rwandaise.
Mouchekwab, d'origine malgache et rwandaise. Mushikiwab. D'origine malgache et rwandaise. Sur un pays congolais, Kamere oh, au Burundi. Non, ça rwandais. Kamere rwandais de père et de mère. Mais il y a quand on a Congo, on a compte sur des étudiants Burundi, c'est faux. Kamere a cause de l'identité. Son nom n'est pas Vital Kamere, c'est Victor Kamere. Loakaning, parce que le Loakaning c'est le nom de son grand-père. Au Bakanga dans la Roucha. Bazamboka, Maman Denise. Maman Denise, excusez, ne mettez pas le nom de la première dame du Congo. Non, Kamere n'est pas chi. Il y a des babashi. Et Kamere n'est pas mouchi, chité. Excusez, il faut faire tellement attention. Maman Denise est congolaise. Blague pas, je te dis. Dans la vérité, Maman Denise, comparer première dame. Au Congo, on a eu une première dame. À l'époque de Mobutu, c'était Marie-Antoinette. Toutes les autres ne sont pas des premières dames. Olivier a une première dame. Non, une pétasse, non, une bordel, une lesbienne, elle était tout. Mais on a maintenant une première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Maman, excellence. Donc, tout ce que le président dit, il faut produire un climat malsain. Le président ne peut pas produire. Il est le garant des bons. Donc, par rapport à la demande, il y a dialogue. Le Congolais, le président Ousmane, c'est lui qui a remettre le Congo dans le rail. On a fait autant de décennies que le Congo était déplacé. Donc, déclassé à un niveau mondial, pas reconnaître comme État. C'était la jungle. On n'avait pas un interlocuteur parce que Kabila est bon le validé. Parce qu'un président, il faut avoir de l'aura, il faut avoir aura, la manière de parler, le langage. Il faut savoir parler, au convaincre. Il a parlé. Le président fait ça, défendre la nation, les choses de la nation. Le Congo a zoné dans la plate. Il est le vice-président de la 86e des Nations Unies qui s'occupe des droits humains, juridiques, politiques et administratifs. Faites attention. Fatih même temps en Belgique, comme pas la casquette qu'a président Congo, non, la casquette puis à les Nations Unies. Il y a un mec qui a acheté le boko, il y a un zaniamo, non, soyez. À tous ça a mis côté. Bon, on a violé, il a violé. Parce que bord a violé la sopanie. Qu'on hérite, il y a des véritables cons. Un idiot. A robé la moto, cancer, on est comme Mambalo, il matin à suite. Donc, pour te conclure, comment est-ce que au Monaki, toujours la question, il y a Délice Sanga, position où il va poser une question. Ce que vous qualifiez, M23, Bazaba rebelle ou Bazaba rebelle. Je lance un appel pathétique, même les Congolais, Bazoko revendiquer. Excusez-moi. Bazaba rebelle, c'est pour nous. Un appel pathétique na CNS, la Commission nationale de sécurité. Au moment où je parle ici, si cette émission passe en direct, oui, ça passera, qu'on puisse arrêter d'abord d'émission. Il a violé, il est allé donc en dehors. Les M23 sont des Rwandais. Le président les qualifie M23, le Rwanda et l'air supplétif. D'abord, ce sont des Rwandais qui nous agressent. Ça, ce n'est pas une rébellion. C'est le terrorisme. Oui, c'est la rébellion. Pas le mouvement rebelle, un mouvement terroriste. Dans le monde, ce sont les Congolais. Quels Congolais? Qui est ce Congolais qui va tuer son frère? Depuis quand? Depuis quand le Congolais a bombardé les Congolais? On viole des femmes, on tue, on pille même les ressources naturelles. Il y a bien un Congolais. Congolais, il y a un Congolais qui est sur le banc. Yo, c'est un Congo. Non. Au déstabiliser même. N'importe qui a assigné même le président, ça démontre qu'il y a un piaga. Pour dire baza presque à la fin. Les deux soient sentir comme une souka. Le cas comme le roi de Kozanzoï. Piaka na piaka. Fatia bloqué nyos. Oui, mais que Zoua Fatia Zana on a battu. Il y a pour la il y a pour la carré minier. Plus de 30 000 et quelques kilomètres carrés. Bazoa pour la carré minier. 600 et quelques carrés miniers. Au Bassanjo. Taboubeki. Et qu'on sort même Bango. Tant Fatia bloqué en tout. Vertige. Guerre et mati. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. C'est biblique. Alors, voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi José Mayele qui a réagi, qui a essayé un peu de recadrer quelques points qui
quelques points. Ils allaient autour, il y a chef de l'État. Alors, je crois que les commentaires de pour lundi. Puis on se retrouve prochainement dans le numéro. Portez-vous bien. Bye bye.